Salut à toutes et tous, c'est Toleric. Le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessark, le Godessark Pakicetus, eh bien, désormais sera proposé à la croisière, à embarquer des passagers. Tout comme c'est le cas, et dont il a toujours été question dès le début du projet, pour les grands navires d'expédition de la seconde phase du projet Godessark. C'est-à-dire pour le grand navire Godessark, ou donc le grand navire Godessark, capable de se diviser en deux dracars géants futuristes, les GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Donc deux dracars géants longs de 180 mètres qui pourront chacun embarquer un demi-millier de personnes. Voilà, donc à l'instar de ces navires de la seconde phase du projet Godessark, eh bien désormais ce voilier que vous voyez ici en construction, eh bien sera voué à l'embarquement de passagers à la croisière dès sa mise à l'eau, c'est-à-dire avant même donc la fameuse grande navigation pour laquelle il est construit, c'est-à-dire la STAGO, l'immense navigation, la STAGO, la Satellite Trip Around Global Ocean. Donc navigation de la première phase du projet Godessark. Voilà. Donc là, on le voit enfin à l'endroit, structure démontée et remontée à l'endroit, tout comme cette représentation, donc à l'échelle 1/20. Voilà. Donc, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, eh bien, cette représentation qui sera modifiée. Voilà, qui sera modifiée. Voilà, donc pour de multiples raisons. Voilà, donc j'ai expliqué la nature de ces modifications. Maintenant, je vais expliquer, enfin du moins partiellement, les raisons. Voilà. Alors les raisons, eh bien, c'est que eh bien, je décide, comme je viens de le dire, tout comme pour les navires de la seconde phase, eh bien, d'en faire donc dès le départ un navire de croisière. Voilà. Donc l'avantage de le proposer à la croisière, eh bien, ça sera d'entrer dès la première phase, d'être pleinement dans cette logique de compagnie de croisière, compagnie maritime de croisière, entre autres. De croisière tout autant que ces navires, donc tant la première phase que la seconde phase du projet Godessark, seront
totalement voué à donc aux immenses navigations, la Stago et la Gopsrak. La Gopsrak lors de la seconde phase du projet Godesarc, c'est-à-dire l'immense course, aventure pèlerinage planétaire autour du monde. Et donc qui auront pour navire de soutien, de navire base, donc ces grands navires de croisière expédition futuriste. Voilà. Donc ainsi, en proposant des croisières dès le départ dès la première phase du projet Godesarc, dès le lancement donc, de ce petit voilier océanique, long de 10 mètres 50, 55 même exactement de longueur de coque, 10 mètres 80 hors tout. Eh bien, le fait de le proposer à la croisière permettra d'encore mieux partager donc avec le public, avec les futurs clients et même les clients, et bien donc de partager le projet Godesarc. Voilà, de le partager pleinement, physiquement, dès le départ. Voilà, donc ça sera une manière entre autres de contribuer au financement du projet, du voilier, et donc de partager au maximum donc l'aventure Godesarc. Voilà, donc du fameux projet Godesarc, grand projet du XXIe siècle, et se prolongeant, et donc à vocation même de se prolonger bien au-delà. Voilà. Donc ces modifications, eh bien, donc tel que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, eh bien, c'est pour qu'il soit mieux adapté donc à l'accueil de public à bord, à l'accueil de passagers. Voilà, puisque désormais les croisières que je vais proposer eh bien, seront donc la découverte pour le public, pour le public qui n'aurait encore pas d'expérience maritime, d'expérience de navigation à la voile, et même pour un public qui aurait déjà ce genre d'expérience, eh bien ça sera de se faire une expérience justement, ou d'accroître son expérience donc dans le domaine de la navigation à voile. Voilà. Et une sacrée navigation, puisque donc la zone de navigation pour ces croisières seront donc le golfe de Gascogne. Voilà, puisque le voilier est natif et construit donc dans le sud-ouest, donc la région du golfe de Gascogne, de ce terrible golfe de Gascogne. Voilà, donc ce qui fait un excellent site pour proposer de la croisière.
nautique. Donc, eh bien, je proposerai donc une croisière assez courte, c'est-à-dire de 1 à 3 jours, mais la croisière permettant quand même de se faire une expérience de la navigation au large. Voilà, donc le but sera de faire découvrir le grand large et voir le grand large mouvementé en hiver, tel que l'est le golfe de Gascogne. Voilà. Et en même temps, ça nous donnera un aperçu aux passagers, au public, de ce à quoi ressemblera donc la Satellite Trip Euroon Global Ocean. Voilà. Donc, ces navigations que je proposerai, donc j'en serai le skipper, et donc je pourrai embarquer au maximum à bord 4 personnes. C'est-à-dire que donc en mode accueil de passagers de croisière, et bien donc la capacité maximale à bord sera de 5 personnes. Bien que le voilier est conçu pour pouvoir accueillir en navigation, en grande navigation, en grand voyage, donc 6 personnes, jusqu'à 6 personnes. Voilà, mais là pour garantir un bon niveau un niveau du moins correct de confort, eh bien donc la limite sera de 5 personnes, c'est-à-dire maximum 4 passagers. Voilà, donc pour des croisières qui s'appelleront, seront intitulées donc croisière grand large hiver et croisière grand large été. Alors l'été ça sera donc croisière grand large grand air, voilà, seront intitulés grand air, voilà, et l'hiver croisière grand large frisson, voilà, parce que frisson, parce que il y aura la rigueur de l'hiver et aussi donc le mauvais temps, voilà, donc les émotions de l'océan tumultueux. Voilà. Et donc qui tabasse bien tel que le golfe de Gascogne. Voilà. Donc je proposerai ce type de croisière et aussi croisière plus parce que ça sera en fonction de la demande, aussi éventuellement des croisières plus tranquilles, donc littorales, c'est-à-dire sur ce site exceptionnel qui est l'estuaire de la Gironde, hein, qui est le plus grand estuaire, le plus large estuaire de l'Europe de l'Ouest, et qui donc d'ailleurs fait un petit peu penser, bon, en modèle réduit certes, mais quand même fait penser à quelque chose de l'Amazone. Voilà, de l'estuaire de l'Amazone, qui lui est carrément le plus vaste et le plus large du monde, donc à une toute autre échelle. Mais quand même il y a un petit air de famille. Voilà, donc sur ce merveilleux site, hein, avec le phare de Cordouan, l'un des plus beaux phares du monde. Voilà, donc il y aura moyen de faire découvrir aux passagers cette région, mais aussi donc croisière
croisière plus le long des côtes des Landes. Voilà, qui est aussi la plus longue plage, enfin l'une des plus longues plages d'Europe, ou la plus longue même, hein, puisque là c'est une plage qui sur près en ligne droite sur près de 200 km. Donc de l'estuaire, hein, de la pointe du Verdon à donc au Pays Basque. Voilà, donc ce sont de très beaux sites, hein. Donc cette plage longue plage, donc qui n'est interrompue que par les passes du bassin d'Arcachon, et donc de la dune du Pilat, qui est aussi la plus grande dune d'Europe. Voilà, la plus haute montagne de sable d'Europe. Montagne ou bosse, hein, comme vous voudrez. Ou tumulus, voilà. Ou colline, encore. Voilà, donc je vous propose ces croisières. Si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez déjà me contacter à ce sujet. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des modalités de financement, enfin de tarifs, de paiement, eh bien tout ceci reste à définir et j'aurai bien l'occasion d'en reparler plus tard. Mais déjà, vous pouvez me contacter à ce sujet si ceci vous intéresse. Ainsi, vous ne serez pas que de simples lointains spectateurs via les réseaux sociaux, hein, du projet Godessarc, mais vous, donc YouTube, mais vous serez donc là acteurs et acteurs donc les plus proches, étant embarqués dès la première phase sur donc les navires du projet Godessarc. Donc voilà la nouveauté. Voilà donc ce que j'ai changé dans le projet Godessarc, qui, encore une fois je le répète, toujours sur la forme et jamais sur le fond. Sans quoi le projet Godessarc ne serait plus le projet Godessarc. Voilà, donc cette miniature, cette maquette, hein, représentant donc ce à quoi ressemblera donc ce voilier ici en construction. Et bien, bon, bien là, je ne reviens pas sur la couleur, qui est le violet clair, hein, le mauve, mais donc je reviens sur des aspects tels que le mât bipode, qui finalement sera donc un mât monopode, normal. Je reviens donc sur donc de ne plus allonger le roof tel qu'il est ici sur cette maquette, ne plus non plus donc ajouter donc une timonerie sur le roof, et d'allonger la coque par l'arrière, donc par une jupe arrière. Voilà, tel qu'indiqué, enfin conformément au plan de l'architecte, donc avec une jupe à l'arrière. Voilà, donc les modifications déjà importantes, hein, clairement visibles.
Alors j'apporte ces modifications, là c'est justement pour que le voilier soit mieux adapté à donc la croisière, à l'accueil des passagers. Voilà. Donc cet allongement, eh bien cet allongement du roof que j'avais prévu, c'est-à-dire que le roof là, voilà, donc le roof normalement il s'arrête ici et j'avais prévu de l'allonger de 1 mètre, c'est-à-dire qu'il s'arrête ici. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'arrête à seulement 2 mètres de la pointe avant. Donc voilà. De beaucoup l'allonger. Donc j'avais prévu ça pour diverses raisons. Hein, que je vais expliquer, vu que dans les multiples vidéos que j'ai fait, à chaque fois j'ai expliqué les raisons ou pas de telle option. Voilà, et finalement, eh bien, je vais l'arrêter ici, conformément au plan de l'architecte. Voilà, c'est-à-dire que le roof va s'arrêter ici. Voilà. Et voilà, il s'arrête ici, au niveau supérieur. Voilà. Donc je raccourcis le roof pour revenir à la longueur indiquée par l'architecte, et je vais le rallonger à l'arrière tel que l'indique aussi, le permet l'architecte. Voilà, c'est-à-dire que je vais l'allonger à son longueur maximum, c'est-à-dire 10,55 m, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc là, on voit, donc, puisque là c'était la longueur la plus courte, donc au choix indiqué, qui était de 9,80 m ici. Ensuite on pouvait le choisir, donc ça c'était avec l'option jupe courte, avec jupe longue à 9,95 m et avec jupe très longue à 10,55 m. Voilà, et bon, et bien finalement je prends l'option de le construire à sa longueur maximale. Voilà, c'est-à-dire 10,55 m. Donc maximale indiquée conformément par l'architecte. Voilà. Donc ça, ce sont les modifications principales. Donc clairement visibles. Hein. Voilà, que l'on voit tout de suite. Donc je ne vous cite pas les autres, que j'expliquerai dans des vidéos plus techniques. Voilà. Donc où je reviens donc sur l'option de respecter totalement donc les indications de l'architecte. Voilà. Alors tout ça pour bien avoir un voilier qui soit plus conforme à l'accueil, donc comme j'ai dit déjà, de passagers à bord, et aussi bien, il sera finalement plus facile à construire que si je me lance dans des modifications plus ou moins complexes, enfin élaborées telles que j'avais prévu. Voilà. Voilà, donc ainsi ce voilier sera autant adapté à donc un embarquement on va dire conventionnel, normal, de passagers à bord, que pour la navigation